Donc bonjour, si vous pouvez aller chercher une petite, soit une petite sangle de yoga pour celles qui font du yoga, ou soit un petit foulard, ça sera parfait. Et on va se mettre en place. Alors je vais modifier mon petit tapis, enfin mon écran de façon que vous voyez mon tapis. C'est bon là, tu vois Michel? Attends, pourquoi je me vois en même temps que toi? Ça c'est pas bon. Intervenant. Alors enlève ton son. Yes. Et ce sera parfait. Ok. Alors, donc on se place sur les genoux. Dans ton cas, Michel, si tu peux pas le faire sur les genoux, si tu peux le faire complètement les fesses au-dessus. Et du coup, bah, tu travailleras comme ça. Tu vois? Ou peut-être tu peux même travailler comme ça. Ah oui, c'est mieux comme ça. Comme ça. Parce que du coup, dans cette position-là, d'accord? Exactement comme moi, sauf que tu auras les fesses qui seront au-dessus. Bien au-dessus, je dirais les tibias. Ok. On relâche la tête. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du foulard. Et on va essayer de retrouver sa respiration pilates petit à petit. On inspire. Expire. Alors avant de retrouver la respiration pilates, on essaie simplement de se concentrer sur une respiration normale. Sentir les différents appuis du sol, de notre corps sur le sol. En commençant par les mains. Sentez l'appui de vos doigts, de vos paumes de main. Et sentez à nouveau l'appui de vos jambes, en partant des genoux et en allant doucement des tibias jusqu'aux pieds. Et sentez également toutes les parties qui ne sont pas sur le sol. Le ventre, qui lui est sur les cuisses. Le dos, qui s'étire petit à petit. Et la tête, qui est complètement relâchée, déposée sur le sol. Alors si on n'arrive pas à faire cette position en étant en début de course stabilisé, je vous propose de faire la même avec les jambes croisées. Et du coup, d'avoir la tête relâchée, les bras détendus, tout est relâché. Ok. Maintenant, doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ses mains en direction du foulard. Alors, on va prendre le foulard soit avec les poings serrés, soit au contraire avec les mains collées sur le sol. D'accord? Et du coup, on va faire une légère pression sur les mains pour permettre au foulard de s'étirer de temps en temps. Donc, je vais partir avec un dos plus ou moins arrondi. On dit que j'ai déjà un petit espace entre le ventre et les cuisses. D'accord? On inspire. Dans l'expiration, on va faire stop gas, stop pipi. Et tu vas vers l'arrière, tu pousses ton dos vers l'arrière, il va toucher donc le foulard et l'étirer. Et en même temps, tu vas rentrer ton ventre, tu colles ton nombril sur tes lombaires. Et doucement dans l'inspiration, tu vas bouger au niveau de tes hanches, de ton bassin, d'accord? Et étirer ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. En inspirant, peut-être tes bras sont fléchis légèrement. On expire maintenant à nouveau. Expire, serre le ventre sur 1, 2, et tu repasses en rétroversion au niveau de la colonne vertébrale. La tête, elle regarde le nombril. Essaie de simplement visualiser un ballon existant entre les cuisses et le ventre. Et ce ballon va petit à petit se grandir. Sur l'inspiration, tu replaces ta colonne vertébrale dans l'axe, le bassin dans l'axe, dans le même axe, comme si tu faisais un grand toboggan. Tu plies tes coudes, tu sens que tu ouvres le haut du dos, le sternum. Dernière fois, on inspire. Sur l'expiration, tu serres le ventre sur 1, 2, et allez, tu vas partir en arrière une nouvelle fois en essayant d'imaginer cette petite cuillère à glace qui se remet en place doucement. Serre le ventre, arrondis bien le dos. Ok, et dans l'inspiration, on se replace en toboggan. Sentez vraiment la bascule de votre
préaligne ou pas. Et cette fois-ci, on va garder donc le toboggan et on va ramener le petit foulard au-dessous des aisselles. Ok. Maintenant, on est bien assise, donc les fesses complètement sur les talons. On a déjà un léger espace entre le ventre et les cuisses. Et cette fois-ci, on va chercher en plus à créer un espace entre ces deux omoplates. Donc on inspire, on expire, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, les omoplates s'éloignent. Et sentez votre dos qui s'agrandit dans le sens de la largeur. Et on inspire, on revient, on rebascule au niveau du bassin. On étire la colonne vertébrale. Allez, une dernière fois, vous expirez, serrez le ventre sur 1. Rapprochez vos rideaux 2 et vous allez en arrière. Recherchez vraiment l'arrière, cherchez l'arrondi. 4, 5. Ok, vous restez dans cette position-là. Vous amenez simplement vos mains en direction des genoux. Vous inspirez et vous allez presser sur vos mains et dérouler votre colonne vertébrale. Ok, super. On va laisser temporairement l'élastique, j'allais dire, le foulard, et vous allez venir vous installer à 4 pattes. Donc moi, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc pendant que je vais vous expliquer, préparez déjà vos poignets. Donc du coup, si on arrive à faire à 4 pattes sur les poignets, on se mettra sur les poignets. Sinon, on se mettra sur les coudes et on ne fera pas les bras, mais vous ferez plusieurs fois les jambes. J'en parlerai. Pressez les mains. On va simplement monter un tout petit peu la jambe droite hors du sol, le genou. On revient. Le gauche, on revient. Le droit, on revient. Le gauche, on revient. Le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche. Donc du coup, si vous êtes sur les coudes, vous ferez que les jambes. Vous montrez que cette partie-là. D'accord? On va vous montrer. Donc ce qui est important dans cet exercice-là, c'est vraiment de sentir que votre corps, malgré en fait le fait que vous leviez un des membres, eh bien, le corps ne bouge pas, d'accord? Il va rester complètement statique et vous allez imaginer ce petit mur derrière votre dos et du coup, vous allez complètement adhérer tout au long de l'exercice le mur et pas aller au-dessus ou au-dessous. Allez, on inspire. Vous expirez. Presse bien dans tes mains, serre ton ventre sur 1, 2, et tu montes la jambe droite, tu montes le genou droit, tu le sors du sol, tu presses dans ta main droite pour retrouver un petit peu de force, et tu reviens sur l'inspiration. Ouais, super bien, Michel. Essaye de se vérifier vraiment que ton dos, il est toujours plaqué en toboggan. Rapproche tes petits rideaux, ça c'est important. On inspire. Vous expirez, pressez les mains sur 1, sur 2, et doucement, on monte la jambe gauche. Allez, soulève un tout petit peu le genou. Et tu reviens sur l'inspiration. Encore une fois, tu expires, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu montes encore la jambe droite. Allez, vas-y, je te regarde. 3, 4, 5. On inspire. Dans l'expiration, presse à nouveau sur tes mains, presse sur tes coudes. Toi, serre le ventre sur 1, sur 2. Et tu montes le genou gauche. Ok. Moi, je vais faire les bras. Toi, tu vas continuer à faire les jambes. Michel, on inspire. Presse bien dans tes mains. Serre le ventre sur 1. Fais-moi la bouche sur 2. Et tu tends le bras droit. 3, 4, 5. On inspire. Encore une fois, tu serres le ventre sur 1. Tu vas changer de bras. Tu vas monter 2. Et tu montes le gauche. Donc, tu mets du poids sur la main. Inverse 4. 5. On revient sur l'inspiration. Encore une fois, de chaque côté au niveau des bras. Serre le ventre, expire sur 1, sur 2, monte le bras droit. 4, 5, on inspire, on revient. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et tu montes le gauche. 3, 4, 5. Ok, tu reviens sur l'inspiration et doucement, tu vas étirer ton dos. Ok, tu vas étirer ton dos le plus possible. Ok, du coup, on étire, on inspire, et on va se replacer à 4 pattes. Salut Dominique! Presse bien dans tes mains. Maintenant, on va monter en même temps la jambe droite et le bras gauche, donc en inverse, donc ça va faire ça. Je vais soulever un tout petit peu la jambe,
le bras aussi, et je vais aller en avant. Je vais revenir fléchi, d'accord, sans toujours modifier mon dos. Je tends, je le fais 3 fois. Jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit. Tends le plus possible les bras. Salut Dominique. Le cours est déjà commencé, hein, j'enchaîne, hein, ok? On inspire. Serre le ventre sur 1, sur 2, tu décolles la jambe et le bras. Et tu vas tendre. Ok, imagine le mur derrière tout ton dos, derrière toutes tes jambes, ta jambe, derrière tout ton bras. On inspire. Serre le ventre sur 1, sur 2 et tu ramènes. Tu ne modifies pas tes appuis. Et on inspire, on revient. Tendu, le bras, la jambe. Encore une fois, tu expires, serre le ventre sur 1, sur 2 et tu plies les genoux. Inspire, on ramène. Expire, serre le ventre, dernière fois sur 1, 2 et tu plies à nouveau. Oui, super bien, ne bouge pas le ventre et tu reviens en position de départ. Donc pareil que l'exercice d'avant, dans cet exercice-là, on ne bouge pas encore le ventre, on ne bouge rien du tout, on ne lâche rien, on pense vraiment au plafond. On inspire, au mur derrière notre dos, j'expire, allez maintenant on va monter la jambe gauche et le bras droit, on étire tout. Cette fois-ci, vous pensez que le mur est derrière tout votre corps. On inspire, on presse dans sa main gauche, serre le ventre sur 1, sur 2, tu replies 3, 4, 5, ne bouge pas tes hanches, on inspire, on allonge. Presse bien dans ta main du sol, expire, serre le ventre sur 1, sur 2 et tu replies 3, 4, 5. On inspire, on retend. Dernière fois, vous expirez, serre le ventre sur 1, 2, pliez 3, 4, 5. On ramène la main dans le sol, le genou dans le sol et on étire. Relâchez bien la tête. On inspire. Dans l'expiration, vous allez ramener vos mains vers vos genoux. On inspire, on reste. Dans l'expiration d'après, on presse sur ses mains et on va dérouler le dos en ayant bien conscience de mettre ses ischions sur les talons. Ok, allez, on va enchaîner. Du coup, moi, vous avez vu, je suis dans cette position-là, donc le tapis est plutôt en largeur et pas en longueur. Donc du coup, je vais me mettre mes jambes à genoux, plutôt à 10 cm du fond de mon tapis. Je vais tendre ma jambe droite, d'accord? Je peux tendre ma jambe droite et je sens que mon talon de la jambe droite va à la fin du tapis. Et je vais mettre ma main gauche. Et pareil, la main gauche va être sur la fin du tapis. Ça veut dire que derrière moi, si j'avais encore le mur imaginaire qui se déplace, ce serait derrière mon dos, derrière ma jambe tendue. Ok? On va monter le bras vers le plafond et le coude en l'air. Ok? On inspire. Alors, je vais peut-être un petit peu modifier encore une fois. On inspire, on flexe le pied. Je presse la main, serre le ventre sur 1, sur 2, montez la jambe 3, 4, 5. On revient sur l'inspiration doucement. Pressez bien dans votre main du sol, grandissez-vous le plus possible. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2, montez 3, 4, 5. On inspire. Dernière fois, vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et montez 3, 4, 5. Je vais rester là, j'inspire. Vous allez expirer en ramenant votre genou vers moi. On inspire, on va mettre le genou vers le genou. 2. On expire, on amène le genou, la jambe tendue. 3. Et on revient là où on était 4. Donc du coup, ça me fait un espèce de petit pédalage dans un sens et après on le fera le rétro-pédalage dans l'autre sens. On essaie de bien avoir la jambe parallèle, la hanche dans l'axe, le genou aussi. On y va, on inspire. On expire, c'est de la respiration directe. Serrez votre
votre ventre. Et on inspire. On expire. Encore une fois, j'inspire. Le genou en haut. J'expire. Le genou en bas. J'inspire. Le genou tendu. Et on expire. On fait le chemin inverse. On inspire une fois pour rien. Allez, j'expire, je descends. 1. J'inspire, je reviens genou, genou. J'expire, je monte la hanche. J'inspire, je retourne la jambe. Encore 2. J'expire. J'inspire. J'expire. Montez bien la hanche. J'expire. Dernière fois. Inspire, on change la respiration. Expire. Inspire. Expire. Ok, maintenant tu vas passer croisé. Tu te mets en place sur tes 2 mains et tu vas aller t'asseoir. Allez. On se met bien assise. On inspire. On monte la colonne vertébrale. Fermez vos yeux 2 petites secondes. Sentez vraiment vos 2 ischions déposés sur le sol. Montez la colonne. On inspire. Et doucement sur l'expire, vous allez ouvrir vos yeux et en même temps, vous allez partir avec vos 2 mains dans la direction de la jambe du dessus. Et il y a une main, celle de devant, qui va toucher le pied. Ok. Et l'autre main, en fait, elle va être à côté des fesses. Dans le prolongement des fesses. On inspire, on étire. Vous devez sentir normalement l'étirement dans votre fesse qui vient de travailler. Ok. On inspire. Et on va rester dans cette position-là. On va monter le bras gauche. Le mettre au niveau de l'intérieur du genou. Et on va presser sur le genou pour le passer à l'extérieur et après on presse le genou pour le mettre à l'intérieur. On inspire. Allez, sur l'expire, on presse. Gardez bien le talon dans le sol. Et on relâche la pression. Ça étire encore plus le fessier. Allez, on expire, on presse. On inspire, on allège. Et on met la main de l'autre côté maintenant sur l'extérieur. On expire, on presse. Allez, on presse, on ramène. Ça aussi, ça fait étirer. Et on revient. Allège le genou. Et encore une fois, presse. Et revient. Ok. Ok. On va se replacer cette fois-ci. Hop là. Sur les genoux, mais avec la jambe gauche qui va travailler. Ok, donc du coup, on passe tout de suite à la respiration directe, hein, sur ce que j'appelle le pédalage, le rétro-pédalage. Mais par contre, vous savez très bien que dans la respiration directe, vous devez toujours avoir la sensation de serrer votre ventre et garder toujours aussi votre buée chaude. Allez, on amène le genou, le pied gauche est tendu. Et je vais mettre ma main dans le sol. Je mets le coude vers le plafond. Je presse sur ma main du sol. On inspire. Allez, on fait 3 en séquencé. J'expire, je serre le ventre sur 1, 2 et vous montez. 3, 4, 5. On inspire, on revient doucement. Encore une fois, vous expirez. Pressez bien dans votre main du sol. 2 et vous montez. 3, 4, 5. C'est parfait. On inspire. Encore une fois, vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et montez 3, 4, 5. Cette fois-ci, vous restez au plafond, vous inspirez. Et on y va, on va expirer. Tu ramènes ta jambe vers toi. Donc ça veut dire que le genou est presque au niveau de la hanche. La jambe va se mettre vers le bas, le genou est presque vers l'autre genou sur l'inspire. Sur l'expire, tu retends. Sur l'inspire, tu montes. Encore une fois, expire. Inspire, expire, engage tes fessiers, serre-les, inspire, dernière fois, expire, inspire, expire, inspire, allez étire, l'autre côté, on inspire une fois pour rien, et on expire, on va vers le bas, on inspire, on va vers le bas, on expire, on monte, et on inspire, on revient, expire, inspire, expire, inspire. Dernière fois. Expire, inspire, expire, inspire. Et doucement, tu croises ta jambe. Tu vas aller te placer au sol. On va
prendra 2 petites minutes. Retrouvez ses appuis dans le sol, fermez ses yeux. Retrouvez le mur imaginaire derrière le dos, derrière la tête. On inspire. Vous allez presser dans vos mains. Dans l'expiration, vous allez monter la colonne. Descendre vos épaules. Encore une fois, vous inspirez. Allez, pressez bien dans les mains et étirez la colonne vertébrale le plus possible. On ouvre ses yeux sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va aller dans l'autre sens. On attrape avec le bout de la main le pied. On inspire, on reste. On expire, on se grandit le plus possible. Allez, on inspire. La main qui était vers le pied va revenir déjà vers l'intérieur. On inspire et on presse vers l'extérieur. Essayez de sentir que vous mettez bien le talon dans le sol, parce que si vous montez le talon, ça ne sert à rien. Donc allez moins loin et faites, voilà, vraiment une force, une contre-force. On inspire. Encore une fois, expire. Et on change, on modifie sa main, on la met maintenant sur l'extérieur. Toujours pareil, talon au sol. On inspire. On expire, on presse. Allez, montez le genou. Et on lâche. Et on expire, on presse. Allez, on étire le fessier, le moyen, le grand fessier. Et on revient. Ok. On va maintenant croiser ces deux jambes. Alors, on peut le faire de deux façons. On peut le faire avec les jambes croisées, on peut le faire avec les jambes comme ça, pied contre pied, et on amène. Alors, ah oui, Dominique, je ne te l'ai pas dit, parce que du coup, comme tu n'étais pas arrivé à ton... Il faut un foulard. Mais si tu n'as pas de foulard, si c'est très loin, et ben, tu ne prends pas de foulard. Ah si, tu auras besoin de ton foulard. J'allais dire quelque chose une bêtise. Alors, on va se mettre en position. Comment t'es placé? Ok, je vais me placer comme toi, comme ça. Ok, tu montes les bras. Relâchez bien les épaules. On sent bien l'ancrage des pieds sur le sol, des pieds, et puis surtout des ischions. Alors, on ne va pas partir en bilboquet, là, comme souvent on fait. On va partir en accordéon. Donc, je pense à étirer vraiment les obliques. On inspire. Allez, on prend la respiration. Séquencez 1, 2 et doucement. On va partir, c'est la tête, c'est le haut du corps qui va partir, les bras suivent. Inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Maintenant, c'est que tes bras qui vont aller vers le sol. On inspire, on reste. Expirez. Et tu vas, avec ta main, aller vers le sol comme si tu mesurais quelque chose. Et avec la tête, tu vas aller en direction de la diagonale. On fait plus de respiration séquencée. On fait une respiration longue et profonde. On profite de ce petit instant pour savoir qu'on est bien plaqué au niveau des fesses, qu'on est en rétroversion, n'importe quoi, qu'on est en rotation au niveau des épaules. Je vous dis des bêtises. Et on reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va remonter le bras, le dernier bras qui était au sol, on le remonte vers le plafond. Et après, on inspire, on va presser dans sa main qui est du sol, on va s'aider de la main du sol pour remonter. Et on expire, on remonte. Hop. Relâchez les épaules et on va faire la même chose dans l'autre sens. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et on accompagne. Allez, on pense à l'accordéon. Descendez bien au niveau du haut du corps. Alors peut-être, Dominique, tu es un petit peu trop écarté dans ton... Enfin, au niveau de l'écartement de tes foulards. Voilà. Relâche bien tes épaules. Voilà. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et on ne bouge pas le corps, on amène les bras sur l'avant. Ok, on inspire. Et dans l'expiration, on va accompagner avec la tête en direction de la diagonale. Relâchez tout de suite la tête, les bras sont dans le sol, tu inspires. Sens bien que tes deux ischions sont dans le sol, expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire.
Et tu reviens. Inspire, remonte. Le bras gauche. Le bras droit par contre. Pardon. On inspire. On repousse sur la main du sol et on remonte. Relâchez bien les épaules. On inspire. Et on va aller essayer d'aller le plus loin possible avec le dos droit d'abord. Quand on ne peut plus avoir le dos droit, on a forcément le dos rond. Et on amène son petit foulard un peu plus loin des pieds. Relâchez la tête. On inspire. On expire. On inspire. Et doucement sur l'expire, vous allez rester comme ça avec votre haut du corps, mais par contre les jambes vont se tendre. Ok. Et vous allez avec votre foulard attraper l'arrière de vos pieds. Parfait. Ok. On inspire. Et doucement sur l'expiration, vous allez serrer le ventre et dérouler le dos. Et vous allez bien sûr modifier, vous allez glisser au niveau, vos mains vont glisser au niveau de votre foulard. Ok. Alors je vais mettre dans l'autre sens. Dans le sens de la longueur, je vous montre. Quand on est ici, on va simplement plier ses jambes et retrouver le début de le milieu et la fin aussi du roll-up. Et quand on est là, on va remonter avec les jambes qui sont hors du sol. Hein. Elles sont à 15 cm du sol, mais du coup, c'est la force des bras qui nous aide à remonter. Et la cuillère à glace. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte de mon roll-up. Et je reviens. Ok? Donc on inspire, on se fait des roll-up. Allez, vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et vous descendez. Plie tes coudes, Michel. Ok. Et tu sens tout de suite que dès que tu passes ton sacrum dans le sol, tes jambes elles montent un tout petit peu. Et ta tête aussi. Tes jambes montent et ta tête descend. On inspire. Vous allez expirer, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, vous montez la tête. Vous pressez toujours sur votre... Ok, vous montez vos jambes un petit peu hors du sol. Plus tu montes tes jambes hors du sol, plus c'est facile. Ok, et après on glisse dans un déséquilibre. Ok, on va se le faire encore une fois. Aller-retour et après je vous montrerai la suite. On inspire, non, pas aller-retour, juste aller-retour, n'importe quoi. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, engagez bien les jambes 2 et vous allez doucement rouler sur vos fesses. Petit à petit, vos coudes vont toujours rester fléchis et votre dos va descendre. Vous tendez vos jambes et vous montez un petit peu les jambes hors du sol à 15 cm. Ok. C'est comme vous voulez. Soit vous mettez votre tête au sol, soit vous ne la mettez pas. On remonte, on inspire. Allez, vous expirez. Pliez vos coudes. Aidez-vous de la force des mains, des bras, des épaules. Oui. Ouais. Encore une fois, je vous montre la suite. Donc du coup, je redescends, mais cette fois-ci, je vais rester en bas. Je vais plier mes deux jambes et je vais tendre. Je vais mettre la jambe gauche dans le sol, je vais m'occuper que de la jambe droite. En séquencé, je vais faire exactement le même principe que j'ai fait sur le côté tout à l'heure. Donc je descends, je plie ma jambe une fois, donc le genou est vers le plafond, le genou est vraiment vers ma poitrine et je monte la jambe vers le plafond. Ça fait encore une histoire de pédalage ou de rétro-pédalage, d'accord? Je vais imaginer que j'ai un élastique qui est entre ici, l'ischion et le talon. Du coup, l'élastique il va vraiment être toujours présent, surtout sur cette partie-là. Il faut que l'ischion et le talon soient vraiment très proches. Du coup, le genou vers le plafond. Donc, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est je ramène. Et la quatrième, c'est je tends. Et à l'inverse, ça fait première, deuxième, tendu, reviens. D'accord? Je vais faire 2 fois. Une fois en séquencé.
et une fois en respiration directe, d'accord, avec le petit foulard, avec la jambe droite, ok? On y va? Donc, pour l'instant, on met les deux jambes. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et allez, vous descendez. 3, 4, 5. Vous amenez la tête dans le sol, vous pliez vos jambes et vous pouvez monter les deux jambes vers le plafond. Ok, vos deux jambes sont vers le plafond. Vous êtes en position, comment dire, soit neutre, soit imprimée. Moi, je vous conseille de prendre imprimé, c'est plus simple. Vous allez maintenant mettre la jambe gauche dans le sol. Ok. Et tout simplement, vous allez peut-être mettre un petit peu plus, si vous étiez en pression au niveau de vos mains sur la fin de votre foulard, mettez-le au milieu. Allez, on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et tu vas tendre ta jambe 3, 4, 5. Tu sens que ça glisse au niveau de ton foulard. On inspire. Tu expires, tu serres le ventre, stop, gaz, stop, pipi, 2, et tu replies. 3, 4, 5. N'oublie pas ton élastique entre ton ischio et ton talon. Tu inspires, tu restes. Expire, serre le ventre sur 1, 2, et tu ramènes ta jambe, ton genou vers ta poitrine. 3, 4, 5. On inspire, on reste. Serrez bien le ventre, expirez, serre le ventre sur 1, 2, et tu montes ta jambe. 3, 4, 5. Encore une fois en respiration séquencée, mais cette fois-ci, on fait en rétropédalage, on fait à l'inverse. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et pliez. 3, 4, 5. Le genou est vers la poitrine, parfait. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2, amenez le genou vers le plafond, le pied en direction du sol, serrez bien le ventre et engagez le plus possible les abdos. Vous inspirez, vous restez. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et tendez votre jambe. 3, 4, garde bien ta tête au sol. 5, on inspire, on reste. Dernière étape, j'expire, serre le ventre sur 1, 2, et je monte. 3, 4, 5. Ok. On va faire la même chose, simplement en respiration directe. Une fois en avant, avec les jambes en pédalage, une fois en rétropédalage. Je vais bouger sur chaque respiration. On inspire. Allez, vous expirez. Serrez le ventre et on y va pour 1. Inspire 2. Expire 3. Ramène ton genou. Inspire 4. Expire, pardon, oups. Et le contraire. Et inspire 1. Expire 2. Inspire 3. Expire 4. Ok. Vous allez doucement descendre votre jambe et on va s'atteler à l'autre jambe. Ok. Vous êtes prêts? Préparez-vous bien. On inspire. Tendez votre jambe. Et essayez le plus possible de descendre. Et de plaquer votre dos dans le sol. Là, je suis en train d'enlever de la lumière du soleil, donc excusez-moi. Hop là. Ah! J'arrive. Ok. Parce que là, je ne vous voyais plus du tout. Ok. Tendu vers le plafond, la jambe gauche. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2. Vous descendez la jambe doucement. Elle est à 15 cm du sol. Je suis supra-engagée avec mon ventre. On inspire, on reste. Vous expirez à nouveau, serrez le ventre sur 1. Faites-moi la buée chaude. 2. Et on plie. Pensez à votre élastique entre l'ischion et le talon. C'est super important. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2. Maintenant, le genou, il va passer en direction, il va basculer, il va passer en direction de la poitrine. On reste sur l'inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1,
sur 2 et vous remontez la jambe. Voilà, vous ne bougez pas votre dos. Vous maîtrisez, vous contrôlez très bien le mouvement quand on fait en séquencé, c'est facile. Hein. On fait l'inverse, on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et vous repliez. Vous passez le genou vers la poitrine. Ne bougez pas votre bas du dos, c'est à ce moment-là que vous devez le contrôler. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et on amène le genou vers le plafond. 4, 5. Pensez en même temps à, à vos petites bretelles. Elles sont là, c'est important. On inspire. Allez, vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous tendez votre jambe. Toujours à 15 cm du sol. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous montez la jambe. 3, 4, 5. Ok, même chose en respiration directe. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On inspire. Allez, vous expirez, vous serrez le ventre. 1. Inspire 2. Expire 3. Et inspire 4. L'inverse. Et inspire 1. Expire 2. Inspire 3. Et expire 4. Ok, tu ramènes ta jambe. Et on va laisser tomber le petit foulard. Vous allez ramener vos 2 jambes vers vous et vous allez me faire des petits cercles avec le bas du dos. Donc ça veut dire que cet exercice-là, on le refera la semaine prochaine, etc., la semaine d'après. On essaiera de ne plus le faire une seule jambe à la fois, mais les 2 jambes à la fois qui feront donc, qui auront un temps de décalage, d'accord? Et du coup, je vous le montre, on essaie de le comprendre, de prendre conscience de ce mouvement avec une seule jambe pour pas le faire dans un, comme on a l'habitude de faire avec simplement ça, sans engager les abdominaux, mais en engageant que les jambes. Donc voilà, le travail c'est ça, c'est penser autrement. Parce que pédalage et rétro-pédalage, on connaît, hein, mais du coup, on va le faire autrement, d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude de faire. Allez, on va mettre les pieds dans le sol. Et on va travailler le criss-cross. Donc le criss-cross, vous savez, c'est ce mouvement qui enroule et qui va dans la diagonale. Hein. Donc du coup, c'est un mouvement qui mobilise beaucoup les abdominaux et surtout les muscles, sur le côté du ventre. Ok? On va croiser ses bras, croiser ses mains, pardon, et vous allez vous mettre en appui sur vos talons. D'accord? On va aller faire travailler les obliques. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, je vais déjà passer par le devant pour bien retrouver ce mouvement. Mes coudes sont soulevés, la pointe de mes omoplates est soulevée aussi. On inspire. Allez, on fait la buée chaude et on serre le ventre 2 et on va dans la diagonale à droite. Allez, cherchez la diago, ouvrez les 2 coudes et avec le nez, vous allez dans la diagonale. Et on revient devant et on redépose la tête. On va se faire 3 fois exactement cette même chose, mais sans passer par le milieu, en allant directement maintenant par le côté. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et côté 3, 4, 5. On inspire, on fait 3 fois le même côté. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et 3, 4, 5. On inspire. Et on expire, serre le ventre sur 1, 2 et 3, 4, 5. Tu restes là où tu es. Tu vas monter en même temps ta jambe. Ok. Maintenant tu es là. Et tu vas monter ta jambe vers le plafond. On inspire. On expire, on reste, serre le ventre sur 1. Sur 2, tu vas relâcher la tête à 15 cm du sol, relâcher ta jambe à 15 cm du sol. Et on inspire, on ramène le tout, doucement sur l'inspiration. Encore une fois, vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et on descend en direction du sol, mais pas dans le sol. Et on revient sur l'inspiration. Allez, encore une fois, serre le ventre sur 1, 2,
2 et tu vas dans le sol. 3, 4, 5. On inspire. Et on y va, on se fait la même chose 5 fois en respiration directe. Et j'expire 1. Et je reviens. Et j'expire 2. Tendez bien votre jambe. Et j'expire. Et on y va pour 3. On inspire, on revient. J'expire 4. Inspire, on revient. J'expire 5. Inspire, on revient. Je croise ma jambe dessus, sur l'autre. Je ramène tout et je mets ma tête dans le sol. Je vais à droite, à gauche. Histoire de patienter un tout petit peu et de me dire que dans pas longtemps, je vais le faire avec l'autre jambe. Ok. Et on repose ses 2 pieds dans le sol. Je rechange encore de posture pour que vous me voyez mieux. Et on y va, on fait la même chose en commençant par l'enrouler au milieu, etc., etc. On inspire. Sentez votre dos, comment il est placé. Est-ce qu'il est en neutre? Est-ce que c'est en imprimé? Et vous expirez. Serrez le ventre sur 1, 2 et vous enroulez devant. 3, 4, 5. Faites-moi un long coup. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, cherchez la diagonale. On inspire, on revient. On expire, on replace sa tête dans le sol. Attention, on va faire 3 fois. On inspire. Vous expirez. Allez, on va à côté. 1. Et on revient. Et on va à côté 2. Et on revient. On va à côté gauche 3. Et on reste. On monte sa jambe. Montez votre jambe gauche pliée. Et étendue maintenant. Ok, vous inspirez. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Et vous descendez votre jambe et votre tête à 15 cm ou 10 cm du sol. Et on revient doucement sur l'inspire. Encore, j'expire, je serre le ventre sur 1, 2 et descend 3, 4, 5. Oui, et on revient. Et encore 3, 4. Et tu vas dans le sol. 4, 4, 10. Et tu reviens. Et on y va pour 5 en respiration directe. Et j'expire 1. Et reviens. Serrez votre ventre sur les expires. Et j'expire 2. Rentrez-le bien. Et reviens. Et j'expire 3. Reviens. Et j'expire 4. Allez, reviens. Dernier. Et j'expire 5. Et reviens. Relâche la tête dans le sol. Les genoux, les jambes. L'une sur l'autre. Je vais aller amener mes mains là où je peux les amener. Je peux les laisser dans le sol. Je peux les mettre au-dessus, au-dessous, comme je veux. Comme je peux. Ok, super. J'espère que ça va. Top. Ok. Alors, on va enchaîner. On va faire un mouvement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. C'est le tour du monde. Alors, je vous le remontre. Le tour du monde, donc je pars en rollover. Donc, je suis en flèche, les pieds. Les mains sont dans le sol. Et doucement, on va aller sur l'arrière. En servant des abdominaux, bien évidemment. Alors, j'ai deux options. Soit je mets mes mains ici, soit je laisse les mains ici. Quoi qu'il en soit, je vais redescendre sur l'expiration. Je vais descendre du côté droit de ma colonne vertébrale. Donc, je suis sur les petites gouttières de la colonne vertébrale et pas sur la colonne vertébrale elle-même. Sur tous les petits muscles qui font mal. Je reviens sur l'inspiration, je suis en stable ici au milieu. Sur l'expiration, je repars à gauche. Je reviens sur le haut du dos et je redescends à gauche. Je vais revenir en flèche et je repars à droite, je le fais très vite et je reste. Je vais plier mes jambes, je vais monter les genoux et je vais aller vers le plafond. Avec vraiment la conscience d'avoir les pieds qui seront dans l'alignement des fesses et pas de la tête. Hein? Et du coup, je vais aller amener la jambe droite vers le sol. Et je reviens, etc. à la gauche. Je le fais 4 fois. Et je vais revenir. Hop, je vais rester un tout petit moment ici. Plier peut-être les jambes et dérouler mon dos. Allez, on y va. Ensemble, en flèche. Les pieds. Relâchez bien vos épaules.
Sentez déjà l'engagement dans votre ventre, dans votre dos, dans vos fesses. On inspire. Allez, vous expirez, pressez dans vos mains sur 1, serrez le ventre 2 et tu vas monter tes jambes vers le plafond 3 et vers l'arrière 4. 5 et tu restes. Si tu as besoin, oui, c'est bien, super bien. Tu mets tes mains sur tes reins, c'est parfait ou pas. On inspire. Allez, vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et doucement. On va aller poser vertèbre après vertèbre en ayant vraiment conscience qu'on passe pas sur la colonne, mais qu'on passe d'un côté de la colonne. Peut-être pour trouver des petits muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de masser. Ok, et on revient en flèche. On inspire, on va partir de l'autre côté sur l'inspiration. Pouf, n'importe quoi. Inspire, reste. Expire, tu serres ton ventre à nouveau sur 1, sur 2 et tu vas remonter à gauche. Tu restes sur l'inspire. Expire, tu presses tes mains, tu tends tes jambes, tu serres tes fesses et tu vas redescendre à gauche. C'est la descente qui est vraiment super intéressante parce que on sent chaque petit muscle se déposer dans le sol. Peut-être c'est un peu douloureux, peut-être c'est finalement agréable parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de travailler dans ce sens-là. Donc ça mobilise des parties nouvelles. Et on inspire, on reste. Sur l'expiration, on serre à nouveau le ventre sur 1, sur 2 et doucement, on va à droite pour la dernière fois. Allez, on décolle, on s'aide des mains le plus possible. Allez Michel, on y va, on y va, on y va. Ok, je vous attends ici. Ok, vous mettez vos mains dans le dos. N'oubliez pas de rapprocher vos coudes. On va plier ses jambes. On inspire. Allez, sur l'expiration, vous allez serrer le ventre sur 1, sur 2 et vous allez monter les genoux vers le plafond. Ok, vous inspirez. Dans l'expiration, tu serres le ventre sur 1, sur 2, tu t'entoures. Essaie de te poser la question, où sont placés tes pieds par rapport à tes fesses? Ok, on inspire. Serre le ventre sur 1, 2 et tu vas descendre la jambe droite. 3, 4, 5, on inspire, on revient. Allez, expire, serre le ventre sur 1, serre bien tes fesses, 2 et tu descends la gauche. 4, 5, on revient sur l'inspiration. Tendez bien vos jambes, engagez-les bien, serrez le ventre sur 1, les fesses sur 2 et tendez la droite. 3, 4, 5, on inspire, on revient. Dernière fois, j'expire, serre le ventre sur 1, 2 et 3, 4, 5. On revient sur l'inspiration. Allez, sur l'expiration, on va plier les jambes, les bas de jambes, les genoux sont toujours vers le plafond. Je serre les fesses devant, 2 et je vais ramener mes genoux en direction de mon front. Doucement, je vais tendre mes jambes. Peut-être aller essayer d'aller déposer le bout de mes doigts de pied dans le sol. Allez, on reste un petit peu ici. On inspire, peut-être que vous placez vos pieds retournés. Comme ça vous donne encore un peu plus envie d'aller loin. Regardez, je pousse vraiment sur mes doigts de pied et ça me permet comme ça d'étirer mon dos et d'aller plus loin. On inspire. Dans l'expiration, tu replies tes jambes si tu peux. On inspire. Et dans l'expiration, tu vas dérouler ton dos. Prenez votre temps. Allez, déroulez, déroulez, déroulez. Allez, c'est bien Dominique. Super. Ok, tu vas ramener tes genoux vers ta poitrine. Et on va faire comme Michel, qui nous attend depuis un tout petit moment. Et on va aller mettre ses jambes à droite, à gauche. Étirer. Et on va déposer ses pieds doucement. Et on va se faire une petite mini relaxation. En gardant peut-être les bras sur le côté, peut-être les bras au niveau des hanches, peu importe.
Peut-être vous avez besoin de fléchir vos jambes pour vous sentir le plus confortable. Peut-être vous avez besoin de les tendre, au contraire. Allez, relâchez. Sentez l'ancrage de chaque partie de votre corps, de votre tête, de vos épaules, de vos bras, de votre colonne vertébrale, de vos fessiers, de l'arrière de vos jambes, jusqu'à vos talons. Sentez votre respiration à l'intérieur de votre corps. Respiration qui s'apaise progressivement. Après cette foison d'exercices que nous avons fait ensemble, sentez que la détente arrive progressivement. Vous allez relâcher votre visage. Sentir que tout s'apaise également sur le visage. Le front se détend, les yeux se relâchent. Relâchez vos joues, la bouche, les mâchoires. Et vous descendez le long de votre cou et de votre nuque et vous relâchez à présent le buste. Portez votre attention sur vos clavicules. Sur tout votre ventre, votre respiration, votre diaphragme. Et à présent sur votre dos. Sentez les appuis du dos sur le sol. L'arrière de votre cage thoracique, vos côtes qui sont déposées. Au contraire, vos lombaires qui ne sont pas déposées. Sentez également le poids de votre sacrum, de vos fessiers. De vos jambes, avant, arrière, intérieur. Et vous descendez le long de vos jambes, en passant par vos genoux, vos tibias, vos mollets, jusqu'à vos pieds, vos talons. Sentez l'ancrage de vos talons sur le sol. Et à présent, vous allez relâcher vos bras, le droit comme le gauche. Sentez les coudes qui sont détendus. Vos avant-bras relâchés jusqu'à vos poignets, jusqu'à vos mains, vos doigts. Profitez de cet instant où tout est détendu dans votre corps. Tout est relâché et apprécié. Et ensemble, on va faire une grande inspiration en gonflant le ventre, en sentant l'air qui se propage dans la cage thoracique qui monte jusqu'aux épaules. Et dans l'expiration, vous viderez l'air en sentant vraiment que chaque expiration vous aide à faire sortir l'air de votre ventre. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez le ventre. L'air se propage dans votre cage thoracique, monte jusque dans vos épaules et vous expirez, videz l'air, videz, 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 videz. Et doucement, vous allez bouger vos mains, bouger vos pieds, peut-être allez vous étirer sur l'arrière avec vos bras. Et revenir en position du fœtus pour aller, comme au début du cours, vous placer en appui sur vos genoux, le front dans le sol ou avec les jambes croisées, si on ne peut pas faire cette position-là. Position dans le sol, alors à ce moment-là, ce sera cette position.
On inspire. On expire. On va inspirer, on va revenir se placer à quatre pattes. Dans l'expiration, on va passer demi-pointe et on passe complètement dans le toboggan. Pressez bien dans vos mains, étirez la colonne vertébrale, sentez les jambes qui sont engagées, l'avant, l'arrière des jambes. Peut-être que les talons sont posés dans le sol. Pressez dans vos mains le plus possible, on inspire. Et dans l'expiration, doucement, avec vos mains, vous allez revenir vers les pieds. Relâchez, inspire. Pliez vos jambes sur l'expiration. Et vous allez dérouler votre colonne vertébrale en emmenant vos bras à droite à gauche. Pour sentir vraiment que tout se détend petit à petit.